Hop 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 hop. Mais comment ça va vous? Déjà, merci d'être sur cette deuxième vidéo. Pour rappel, le projet c'est d'aller le plus loin possible vers la Norvège en partant de Tours, seul sur mon kayak, et là on vient de finir la descente de la Loire. Ah d'accord. On a surtout connu la pluie et la gadoue, pour arriver maintenant sur l'océan et commencer le tour de la Bretagne, c'est y part. Premier jour en mer. Ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Pas terrible aujourd'hui, hein. Il y avait trop de vent, il y avait vraiment trop de vent. Du coup en fait j'avançais pas, je me prenais toute l'eau dans la gueule. Et ouais, j'avançais vraiment pas du tout en fait. Du coup j'ai réussi à quand même continuer un peu dans la journée pour arriver à un petit camping vachement cool quand même. En espérant que demain soit mieux. Et puis voilà. Et ben let's go. Début du deuxième jour. 100% océan. Ouais, je check s'il y a personne parce que bon, c'est quand même un peu bizarre. Les gens ils me prennent un peu pour un ouf. Déjà que quand ils me voient traîner le kayak dans les rues, tout le monde me regarde en mode what the fuck. Alors je sais, je suis au max avec mon couvre-chef. Vraiment une dinguerie. Là, du coup, j'ai passé le cap, enfin la pointe de la côte sauvage et direct après, ça m'a envoyé au large. Ce qui fait que là, je suis un peu loin de la plage, on va pas se mentir. Il va falloir vraiment que je fasse gaffe à ça. Parce que là, vraiment, c'est le truc le plus horrible, c'est que t'es porté dans une direction et tu peux pas faire autrement. Genre, t'es juste forcé à aller là où tu veux pas. C'est un peu flippant aussi. Alors si là ça te fait flipper, force pour la suite, hein. Bon, sinon j'enchaîne les petites journées à ce moment-là. Je passe la nuit juste avant Piriac pour m'arrêter le lendemain à Kimiak. Ça fait beaucoup de hacks. Ça y est, j'ai passé la pointe du Castelli. Et là, ce qu'on voit, c'est Piriac. Et je pense que c'est plutôt pas mal de pas forcer de malade à ce moment-là pour pas faire absolument des grosses journées. Vu que mon objectif, c'est pas de craquer au bout de 3 semaines, mais de tenir quand même plusieurs mois. Mais il y a une giga méduse. Traversée réussie. Franchement, les petites maisons en bord de falaise comme ça, c'est quand même pas mal, hein. J'espère que c'est des résidences principales, parce que sinon c'est trop le seum. Ça va être joli, moi, je pense. Carnac ? Ouais. Ouais, c'est sympa. C'est très joli hors saison. On dit que le Morbihan, c'est la côte d'Azur de la Bretagne. Parce que je vois des maisons en bord de mer, là, Fermé. je me dis... Tout est fermé. Et c'est ouvert tout le mois dans l'année. Ah, c'est vraiment dommage, Ouais. hein, pour ceux qui habitent ici Et à l'année, elle là. valent une fortune. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Mais c'est vrai que c'est rageant parce que du coup, moi en tant que Carnacois, je sais que je pourrais jamais habiter Carnac. Bonne journée à vous en tout cas. Et puis bonne saison, bon courage. Bon voyage. Bon là c'est clairement pas la même mer que de l'autre côté de la pointe. Je me fais bien secouer, il y a de la bonne vague. Il y en a qui déferlent, donc je vais essayer de regagner la plage parce que d'un côté c'était putain de calme. Et là c'est pas la même chose.
bouillie que je me suis fait là que je mange depuis que je suis parti. Un couscous aromatisé, ces nouilles qui n'ont pas de goût, que je trimballe des œufs aussi, que je mets d'op, comme ça je peux les transporter sans qu'ils risquent de se casser. Je mets la boîte dans la gamelle. Et ensuite j'ai sel, poivre, du curry, du concentré de tomate. Et ça fait une bonne bouillasse. Mais voilà, c'est à peu près ce que je mange. Le matin, c'est le granola avec rien, sec. Et le midi, je mange des crackers, c'est cela, les crackers emmental et graines de courge, ça dégoûte. En vrai, c'est pas si mauvais que ça. Et voilà, et ensuite j'ai des bars pour le reste. Et ce soir, je me suis arrêté dans un camping qui est quasiment vide, ça fait trop bizarre. En vrai, il est grave cool le camping, j'aime trop. La solitude un peu quand même, hein. C'est beaucoup plus solitaire que la rando, où en fait la rando, suivant où tu bivouacs, ou même quand tu marches, en vrai, tu croises quand même du monde, et en vrai c'est plutôt cool, alors que là je croise son père. Mais ouais, non, en vrai je sais pas trop ce que je suis en train de foutre. Hein. C'est les doutes des premiers jours, je suis en train de... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Normalement je devrais être super hypé parce que je suis en train de faire, mais je sais pas, j'ai peut-être l'impression que je suis trop fatigué pour profiter de ce qui se passe, ou pas, ou fatigué, ou je sais pas, ou j'ai l'impression de pas être là et juste d'avancer par automatisme. Un peu, c'est terrible de dire ça, hein. C'est vraiment terrible. J'ai pas l'énergie pour parler de trucs comme ça. Là, je vais juste manger parce que j'en peux plus, je suis affamé. À demain ou à tout à l'heure, je sais pas, parce qu'il faut que j'aille me doucher en plus, là je suis plein de sel. Je sais pas si on voit, mais genre, et encore là c'est rien du tout, mais genre dans les manches, ça fait tout salé, tout dur là. Envie d'aller me doucher, mais trop faim. Donc bon appétit, et puis à plus. En partant du camping, je savais que je m'approchais de ma première grosse inquiétude en tant que kayakiste solo et inexpérimenté, le passage de l'entrée du golfe du Morbihan. Morbihan qui signifie petite mer en breton, et c'est à l'entrée de cette petite mer que se forment de forts courants à cause de la marée. En fait, quand la mer monte, l'eau remplit le golfe, et quand elle descend, le golfe se vide. Et toute cette gigantesque masse d'eau passe par un goulet plutôt étroit, et il faut donc que j'attende patiemment à Port Navalo le bon moment pour traverser. Le moment où on passe de marée montante à marée descendante, c'est là que les courants sont les moins forts. On fait ce qu'on peut, hein. Et bah vu comme c'est pentu et le chemin d'accès, je vais encore bien chier moi. Non, ça s'est bien passé aujourd'hui, je suis plutôt content pour une fois. Première difficulté qui n'en était pas vraiment une au final, donc ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'arrivée à la plage est vraiment merdique. Je vais devoir faire traîner le kayak vraiment un max, et derrière les dunes là-bas, c'est encore des chemins de sable. Donc ça c'est pas top. Est-ce que ça se voit que je retarde le moment où je vais devoir tirer le kayak? Un peu. Ben ça c'est une journée qui commence bien. Aujourd'hui, je vais jusqu'à Quiberon, jusqu'à l'isthme de la Presqu'île. Il y a plusieurs campings là-bas. Oh non! Non, j'ai pas envie de descendre. Ah, je sais pas si je vais passer. Ah, je passe pas. Ah, Hop, cette fois-ci, c'est le redépart. Non mais regardez-moi celle-là, là. Elle donne tout ce qu'elle a pour me voler mes crackers, hein. Quel chippie. Bon, aujourd'hui, je vais avoir le vent pleine face toute la journée, donc j'espère que je vais réussir à avancer quand même.
Bon, au final, ça va, le temps est bon, le ciel est bleu. Je passe devant la ville d'Ethel, connue pour son banc de sable sous-marin, qui en fait, selon la marée, peut provoquer des vagues plutôt chiantes pour un random en kayak comme moi. Mais heureusement, quand j'y passe, c'est plutôt calme. Je commence à être KO des bras de fou là. C'est 18h30 et vu là où je suis, c'est sûr que j'atteindrai jamais le camping que j'avais éventuellement prévu. Donc c'est sûr que ce soir je vais devoir bivouac, sauf que je suis pas au meilleur endroit pour bivouac, sachant que en fait j'arrive dans un village et c'est pas sauvage, il y a rien quoi. Du coup je sens que ça va être un peu galère. Et en fait là je suis grave lent, je sais pas si c'est parce que je suis fatigué ou les courants ou le vent ou je sais pas quoi, mais j'avance à 2 à l'heure. Il est 21h. Je pensais que j'allais pouvoir squatter là pour la nuit. Non. Eh bien, il va falloir improviser. Bon, là je vais me mettre là. C'est un parking. Mais il y a un petit coin un peu caché vite fait. Donc en plus il y a des moustiques, je me fais piquer. Donc, normalement aujourd'hui j'ai un peu moins de 30 bornes, je crois, j'ai genre 25 km. Comme ça. C'est l'île de Groix. Voilà la petite visite touristique, quoi, c'est parti. Je pense que quand je serai au niveau de Bretagne Nord, déjà là j'aurai une sensation un peu d'accompli qui aidera à continuer pour le reste, quoi. Et je suis en train de me rendre compte, c'est que le fait de devoir être attentif à la météo, au vent, aux marées, tout ça, ça donne un côté où je suis vachement sur les chiffres, sur les détails techniques. Et je trouve que ça parasite vachement juste l'expérience de randonnée par rapport à la randonnée à pied en montagne, pas en haute montagne, parce que là aussi il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte et qui te compliquent un peu la vie. Et ce qui est bien avec la randonnée classique, c'est vraiment ce côté qui est pas trop prise de tête, et du coup tu peux réfléchir à ce dont tu as envie, écouter de la musique tranquille. Alors que là je suis un peu tout le temps dans les oui alors c'est 1h30 avant pleine mer, mais du coup c'est coefficient 80, donc c'est Vivzo, donc par rapport à Brest plus 1 heure, et ben du coup ça veut dire que là il faut. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure ça va vraiment devenir un automatisme et ça me parasitera plus, on va dire. Mais pour l'instant c'est un peu chiant. Deuxième jour dans le Finistère, en pleine forme, c'est faux. Là c'est marée basse jusqu'à 13h. Enfin marée descendante. Donc on va essayer d'en profiter un max. Donc Arnaud, je m'arrête un peu plus loin sur la plage en face. En face, genre là-bas, au bout. Oh, je suis exténué.
Aujourd'hui, l'objectif, se rapprocher le plus possible de la pointe du rat ou du rat de Saint, ou peu importe son nom, mais le bout qui fait peur, quoi. Et pourquoi ça fait peur? Eh ben, la pointe du rat, c'est tout au bout du Finistère, tout à l'ouest là. Et c'est connu pour les forts, voire vraiment très forts courants, une vraie rivière. Bon, rien d'infaisable, mais certainement un des passages les plus dangereux du trajet. J'ai trouvé un camping à 1 km. Effectivement, il y a du vent, j'ai regardé aussi la météo. 2 sorts, force 6, bon, ça souffle. Et il y aura aussi du vent dans les prochains jours, donc ça remet un peu... Enfin, va falloir que je réfléchisse ce soir. Je vais pas être en état vraiment de réfléchir, mais un peu quand même, il va falloir. Vraiment, il y a 2 heures, je suis en train de me dire, oh là là, c'est bête de journée aujourd'hui. Hein. Et j'ai regardé la météo ce matin, et il parlait pas du tout de force 6. Hein. Je reprends la route le lendemain, mais je reste au niveau de Pinmar, juste histoire de me rapprocher du centre pour me balader en attendant que le vent se calme. C'est beaucoup mieux qu'hier, j'ai bien fait d'attendre. Normalement ils annoncent des mauvaises conditions là, donc je suis un peu surpris que ce soit aussi beau par rapport à la météo. Normalement ils annonçaient pas ça du tout. Donc aujourd'hui l'objectif c'est d'avancer le plus possible, parce que là demain soir il faut que je sois à un endroit bien précis où j'ai loué quelque chose et tout pour passer les jours de pluie qu'il va y avoir. Alors en face ça déferle un peu, mais je crois que c'est à cause du relief et qu'au large ça déferle pas plus que ça. Bon, je vais rester focus. Normalement c'est bon, j'arrive ce soir. Et ça y est, c'est la pause. La pause à Plosévet, youhou! Mais c'est où ça, Plosévet? Eh ben c'est une petite ville du Finistère avec pas grand chose, hein, mais le camping à la crêperie était chouette, donc c'est déjà cool. Et j'y reste une semaine histoire de laisser passer la pluie et le vent. Et bien c'est la reprise. C'est la reprise. J'ai coupé les cheveux parce que je commençais à en avoir marre. C'est un peu dur de reprendre, mais bien ça va le faire. Donc ce matin c'est départ de Plosévet et destination inconnue pour l'instant. Destination inconnue parce que je veux me rapprocher le plus possible de la pointe du Rat de Saint, sachant que je dois la franchir autour de 9h30 du mat le lendemain et que je suis pas le plus rapide pour faire mes affaires. Bon, et pourquoi 9h30 ? Bah en fait c'est le moment où on passe de marée descendante à marée montante et donc le moment supposé être le plus calme. Et c'est vraiment indispensable pour passer cette pointe qui est célèbre pour sa dangerosité. Bon, même si je dois pas traîner, je prends quand même le temps d'explorer les grottes et j'ai même eu droit à ma première rencontre avec un phoque. Il me suit, j'en étais sûr qu'il allait me suivre. Je pense qu'on le voit pas dans la GoPro, mais il est juste derrière et il me regarde. Ça. Vous tirez, vous sanglez. Ouais, là, il faudrait faire un nœud, quelque chose que ça puisse pas se défaire. Je vous dis, C'est intention. j'ai que des idées, moi. Je sais rien faire, mais j'ai plein d'idées. Oh, doucement. Ça marche, ça marche. C'est bon. C'est bon. Comme on va monter, ça va baisser. Attendez, je prends photo. Franchement, ça va parler tous les jours. C'est bon? C'est bon. On va s'enlever du Alors oui, vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bah le camping était loin du port, donc bon, moi je refuse pas un petit coup de main. Hein. La camping, il est où? Je vérifie.
On dirait pas, mais il est déjà plus de 22 h. Ce soir, je dors dans un petit camping. C'est plus un truc de lodge où ils louent des habitations, mais ils ont aussi un seul spot de camping. Mais j'ai la vue sur la mer, c'est plutôt cool. Et puis de toute façon, je vais pas traîner parce que demain c'est réveil autour de 5 h et quelques, donc petite nuit. Voilà l'endroit où je débarque, donc c'est le même endroit où je suis arrivé hier. Je sais pas si on se rend bien compte de la pente, mais c'est vraiment un enfer. Voilà, je suis en stress, c'est gros stress. Journée la plus importante, mais voilà, je suis en stress. Ça va le faire. Et puis j'ai hâte d'être ce soir. Et j'espère que ça va être super joli aussi. Et voilà, mais j'ai hâte d'être ce soir. Bon. Quand faut y aller, faut y aller. Normalement, le passage normal, ils disent, c'est là où il y a les vagues blanches, là. Ça, c'est le passage normal. Moi, je vais plutôt prendre le petit trou qui est juste là. Un petit trou de souris, là. Normalement, c'est bon. Ici c'est ma partie préférée de la Bretagne, c'est sûr et certain, c'est trop beau, j'aime trop. Juste envie de vivre ici en fait. Et je décide de couper la baie de Douarnenez pour arriver directement sur la presqu'île de Crozon. Bon, ça fait un peu loin de la côte cette traversée, mais ça me fait gagner une journée entière. La traversée se passe bien, même si le temps est pas au top, ça reste ok. Mais arrivé au niveau de la pointe de Penir, ça se gâte un peu. Quand est-ce que ça s'arrête? Please. Et oui, là, my bad, j'avais complètement sous-estimé l'influence des courants de la rade de Brest. Où en fait c'est comme pour le golfe du Morbihan, il y a des gros courants suivant si elle se vide ou elle se remplit. Donc là j'avais qu'une hâte, c'était arriver à Camaret. Bilan de la journée, j'aurais dû faire plus attention, mais en même temps ça m'a permis de voir un peu comment ça faisait quand les conditions sont pas bonnes, donc ça me fait prendre de l'expérience parce que là je vois bien à chaque fois, plus je passe des trucs avec des grosses vagues, plus je suis à l'aise ensuite sur le reste et plus tout devient facile. Donc c'est aussi bien de temps en temps de se confronter à une mer un peu plus agitée. Comme ça, je suis moins en stress pour un rien, quoi. Petite journée tranquille aujourd'hui, très courte, seulement le passage de la rade de Brest. Quelques bonnes vagues quand même, mais beaucoup moins effrayants qu'hier. Le lendemain, niveau météo, c'est toujours pas ça, mais bon, il n'y aura rien sur la Bretagne. Hein. Point positif de ces 2 dernières journées, j'en ai bien bavé. D'accord, mais au moins j'ai passé tout ce qui me faisait le plus peur. Donc le golfe du Morbihan, c'est ok. La barre d'Etel, ok. Pointe du Raz, ok. Et la rade de Brest, c'est ok. Et autre gros changement positif, je me dirige enfin en direction de l'objectif, la Norvège, cap nord-est. Et ça, mentalement, ça fait aussi du bien. Parce que la Bretagne, c'est bien joli, mais ça me fait partir à l'ouest pour retourner à l'est, donc bon. Mais je le prends surtout comme un passage riche en paysages et en expérience en fait. En gros, je me dis que si je réussis la Bretagne solo, le reste ne devrait pas poser de problème. Je vais bien m'amuser là. Il y a des belles vagues.
Et donc, me voilà parti pour longer toute la Bretagne Nord jusqu'au Cotentin, puis la Normandie, pour arriver, j'espère, jusqu'au Havre, où j'ai déjà prévu de faire ma deuxième grosse pause de plusieurs jours. C'est le prochain objectif que je me fixe. Et que je fixe pas seulement pour moi d'ailleurs, mais aussi aux personnes qui me demandent ce que je suis en train de faire. En fait, c'est marrant, mais j'ai jamais vraiment assumé mes ambitions. J'avais trop peur qu'on me prenne pas au sérieux, je pense. Donc, quand on me demandait où j'allais, je répondais toujours que je faisais soit le tour de la Bretagne, puis ensuite que j'allais jusqu'au Havre. Alors que bon, clairement, j'avais toujours beaucoup plus loin en tête. Je suis un peu colère. Déjà, petit 1, je me suis pris une vague dans la gueule en partant de la plage. Un classique. Petit 2, on voit rien. On voit rien, mais je me suis levé tôt exprès pour partir tôt. Donc, un peu le seum parce que là, je vais devoir avancer en longeant vraiment très très proche de la côte. Ça va que j'ai vu hier à quoi ça ressemblait. Mais ouais, il y a un brouillard, on voit rien. Petit test au cas où. Super. Oh putain les vagues. Après la brume, j'ai le droit à l'une des plus belles journées vraiment que j'ai eues en Bretagne, avec la traversée de Roscoff d'abord, puis de la baie de Morlaix ensuite, pour arriver dans un petit village, Saint-Jean-du-Doigt, et là, OMG, le coup de cœur. J'étais pas censé faire 2 jours de pause, mais vraiment j'ai adoré l'endroit, le camping, c'était trop cool de se retrouver presque en pleine forêt comme ça. Et pour vous, j'ai 2 faits sur Saint-Jean-du-Doigt. Déjà, il y a un bout de doigt de Saint-Jean-Baptiste dans l'église, et c'est là que vit Renan Luce. C'est pas vrai! Et si. Incroyable, non? J'en profite pour faire le touriste à Morlaix. Très joli pont, mais palmarès de Morlaix, joli pont. Effectivement, même si ce jour-là c'était encore une fois vraiment paradisiaque et très très joli, j'ai eu un peu moins de chance le lendemain et c'est bien dommage parce que c'est le jour où je passe devant la côte de Granit Rose. Donc c'est une toute petite portion de la côte de 10 km de long autour de Perros-Guirec et d'après Wikipédia, il n'y a que 3 côtes de Granit Rose dans le monde, une en Bretagne, une en Corse et une en Chine. C'est pas vrai, mais si. J'ai fait le plein balle là, c'est nickel. Ah, ça va être un plaisir de nettoyer tout ça. Nice. Ce matin il fait toujours aussi beau, vraiment ça change pas. Là je dois passer un truc qui s'appelle le sillon de Talbert, ça fait vraiment une longue bande juste qui me bloque le passage, donc soit je le contourne, soit je le coupe. Sur Maps j'ai cru voir un endroit où on peut normalement couper, mais je sais pas si là à marée basse, enfin marée... 1 heure après marée basse, ça passe, au vu des coefs, donc je vais aller voir et si ça passe pas, faudra faire le tour. Et quelle petite saloperie ce sillon de Talbert, hein? Une longue bande de cailloux qui me barre bien la route sur plus de 3 km. Et pour faire le tour, en fait, je suis obligé de passer par des eaux qui sont pas très très cool. Mais bon, c'est vite oublié parce que de l'autre côté, c'est trop beau. Je passe l'île de Bréa et j'arrive sur la côte du Goëlo, entre Paimpol et Saint-Brieuc, avec ces falaises qui atteignent 100 mètres de haut. Très joli, mais bon, pas très pratique pour arriver jusqu'au camping quand il faut tirer un kayak. Là je passe à côté de la ville où j'avais prévu d'arriver hier. Effectivement, jamais de la vie je serais arrivé. Au niveau du passage de la baie de Saint-Brieuc, pas grand chose à voir vu que je coupe loin des côtes. Ma seule surprise fut à l'arrivée à Pléneuf-Valandré, station balnéaire des Côtes d'Armor, où bon, mon arrivée ne fut pas de la plus élégante. Mais vraiment, ce n'est rien, mais rien comparé à ce qui m'attend demain, malheureusement. Ça a l'air de bouger un peu. Allez, ça va le faire.
Donc ça c'est fait. Ensuite, je vide le kayak. Allez. Allez. Ah, fais chier. Allez, je reste calme. Je me gèle, je me gèle, je me gèle. Oh, ça m'a mis un coup là. C'est pas bien. Ouais, j'ai même pas tenté d'esquimoter tellement que ça m'a pris, ça m'a pris par surprise en fait. Je pensais vraiment pas que ça allait poser problème. Oh, ça va me retourner cette nuit cette histoire là. C'est ce qui arrive quand on arrête d'être prudent. Quand on prend trop la confiance, on se fait vite rattraper. Et ça y est, premier dessalage, j'en sors vraiment pas bien. Et je commence à me dire que c'est peut-être pas pour moi tout ça finalement, que c'est déjà pas mal ce que je viens de faire et que si je m'arrête là, bon bah c'est comme ça quoi. Mais non, attendez, on repart. Oh, une bonne nuit de sommeil, 5 douches chaudes, un dévalisage de boulangerie et on y retourne, hein, on aime souffrir ici. Vraiment des vagues dans tous les sens. Oh là là. Allez, on se retrouve très vite pour la suite. Des bisous.